Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Grégory. On se retrouve aujourd'hui avec notre chien blanc électrique dans cette dernière semaine du premier mois, la semaine jaune que nous allons continuer à traverser et, euh, et dans laquelle nous récoltons tous les fruits de ce mois-ci. Donc on va aller voir tout ça un petit peu plus en détail dans les cycles de temps. Alors aujourd'hui, dans notre calendrier de l'année, des 364 jours plus 1, ça fait 13 fois 28, 4 semaines de 28 jours. Voilà, c'est très simple, c'est harmonique, c'est harmonieux, il n'y a pas de disharmonie avec des mois de 31, de 30, de 29, de 28. Non, tout ici fait 28 jours. Et donc nous sommes aujourd'hui l'avant-dernier jour de la dernière semaine du premier mois de cette année graine jaune électrique qui a débuté, vous voyez, le 26 juillet. Et donc dans ce premier mois magnétique, nous sommes plus particulièrement influencés ou en tout cas soutenus pour faire un travail par rapport à la communication, puisque c'est le vent blanc qui est parmi nous durant tout ce mois. Il nous reste encore 2 jours pour avancer et pour attirer sa sagesse qui nous invite à communiquer avec nous-mêmes, à mieux communiquer avec notre être intérieur pour mieux communiquer avec évidemment l'extérieur, les autres personnes de ce monde, mais pas que, mais aussi avec tout ce qui nous entoure. Donc on est là en Limi 27 magnétique. Voilà ce que je peux dire pour le calendrier des 13 lunes. Alors, dans le Tzolk'in, ce cycle de 260 jours qui nous invite à tout un tas de sagesse et de compréhension chaque jour, nous arrivons ici dans le Kin 250, porté par le glyphe du chien blanc et le nombre 3 en chiffre maya ici, qui correspond à la tonalité qu'on dit électrique. Donc aujourd'hui, Kin 250, c'est le chien blanc électrique. À droite, vous avez ce même calendrier avec représenté juste les nombres mayas, et en couleur, vous avez les différents types d'ondes enchantées. Donc il y en a 4, 4 couleurs, rouge, blanc, bleu, jaune, comme la couleur des glyphes, rouge, blanc, bleu, jaune. Donc là, on est dans les matrices 4. Notre chien blanc d'aujourd'hui se retrouve là en tonalité électrique dans une case jaune, dans un cycle de 13 jours jaune porté par le glyphe de l'étoile qui était le premier glyphe en tonalité magnétique de cette onde de 13 jours. Du coup, durant ces 13 jours-là, nous sommes aussi accompagnés par notre étoile jaune qui nous invite à faire tout un chemin de compréhension par rapport à notre art. Là à gauche, vous avez représenté aussi en couleurs, mais en 5 couleurs, rouge, blanc, bleu, jaune et vert, les 5 châteaux que comporte ce cycle de 260 jours. Ce sont les cycles les plus longs. Et notre étoile jaune se retrouve, notre chien blanc électrique se retrouve ici, dans le château vert. Bon, ça fait 52 jours, donc on est dedans pour un bon moment. Et ce château vert nous invite au centre et à nous resynchroniser dans nos différentes matrices. Et si vous voulez un peu plus d'informations sur ce château vert et que vous découvrez mes vidéos, vous en avez plus en lune rouge magnétique, le jour où on est rentré dans ce château vert. Donc vous avez le lien dans la description sous cette vidéo. Dans les cycles les plus courts, à droite, qu'on appelle les harmoniques, qui sont des cycles de 4 jours. Vous en avez aussi 5 types différents, rouge, blanc, bleu, jaune et vert. Et là, notre chien blanc est dans une harmonique bleue. Notre chien blanc électrique est dans une harmonique bleue. C'est la 63e, c'est l'antépénultième harmonique du cycle de 260 jours, du Tzolk'in, de ce tour de temps. Et donc là, on arrive à la fin, donc les choses peuvent se précipiter pour certaines personnes s'ils n'ont pas fait les compréhensions qui étaient encore possibles de faire dans cet espace-temps et dans ces synchronicités temporelles.
même spatio-temporelle. Donc cette harmonique nous invite à formuler, à transformer les informations que nous avons affinées dans l'harmonique précédente, qui provient d'un certain nombre de choses que nous avons initiées de l'harmonique rouge que nous avons traversée. Et là, la direction de notre transformation et des informations que nous formulons dans nos champs d'information est orientée vers l'élégance du rayonnement, puisque c'est le libre arbitre du rayonnement, puisqu'il est porté par notre humain jaune harmonique, qui est le dernier glyphe de cette harmonique de 4 jours, et c'est un peu à l'opposé des ondes enchantées, hein. C'est le dernier glyphe qui, un peu comme un phare, nous invite à atteindre cet objectif. Voilà. Là, vous avez la même représentation du Tzolk'in, mais de la forme normale, hein, avec les ondes enchantées qui sont en forme de spirale, donc en spirale carrée, dont la pointe s'oriente vers le centre, hein, pour nous inviter à un retour et un recentrage autour de nous. Et donc là, nous sommes dans ce dernier château, le château vert, le château du centre, le château de la synchronisation, la dernière onde enchantée, celle de l'étoile, comme vous pouvez voir ici, le 3e jour de cette onde enchantée de l'étoile, qui est portée par le chien blanc. Le voici, notre chien blanc électrique, dans cette onde enchantée de l'étoile, qui est la dernière onde enchantée de ce cycle de 260 jours, et qui nous invite évidemment, à travers tout ce chemin de 250 jours aujourd'hui, à passer de l'étoile au soleil, c'est-à-dire de faire grandir notre lumière, tout simplement, hein, sur Terre, puisque nous venons des étoiles, et nous sommes venus incarner un soleil, venir faire naître un soleil à l'intérieur de nous, dans ce monde, sur cette planète Terre. Et le chemin de l'étoile m'invite à embellir mon quotidien, à embellir ma vie, à retrouver mon art d'accueillir la vie, mon art de traverser la vie, d'accueillir les événements, de créer des relations avec les personnes qui m'entourent, pour rendre ma création élégante. Voilà, naturellement élégante, que la sagesse de la nature et de l'univers puisse s'exprimer à chaque instant dans ma vie, puisque je la laisse libre de pouvoir le faire. Donc notre chien blanc électrique d'aujourd'hui vient activer notre pouvoir d'aimer. Il vient activer ce que j'ai besoin, l'amour en fait, hein, vient activer l'amour en moi, hein, puisque, comme je vous le disais, pour passer de l'étoile au soleil, il va falloir rayonner beaucoup plus de lumière. Et la lumière, elle est dans notre cœur, évidemment, c'est la lumière de l'amour. Et c'est ce qu'il va falloir activer pendant ces 13 jours, et nous sommes invités pendant 13 jours, à travers cet art du retour à la beauté de la vie, à faire rayonner l'amour, beaucoup plus, à aimer beaucoup plus, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, toujours aimer. Et être, et cet amour, en fait, il doit rayonner, hein. L'étoile, le soleil, ce sont des éléments rayonnants, ce ne sont pas des éléments laser, c'est-à-dire que la lumière, elle ne sort pas de façon unidirectionnelle. Cette lumière, cet amour rayonne de tous les côtés et protège en même temps cette étoile et ce soleil que l'on va atteindre. D'ailleurs, vous avez le soleil ici en antipode, hein, c'est la difficulté de la journée. Vraiment d'illuminer le plus possible, mais dans toutes les directions possibles. Parce qu'à partir du moment où on met une direction, où on donne son amour et qu'en fait on ne le fait pas rayonner, on se fragilise et la vie nous le montre en fait. Et nous montre en fait que nous sommes fragiles, que nous avons des faiblesses. Tout ça parce que nous avons choisi simplement de ne pas rester dans la présence, tout simplement, rester dans le centre. Et si on se décentre en donnant son amour de façon déséquilibrée, c'est-à-dire que moi j'en garde moins et je donne la majorité,
eh ben c'est mauvais. Parce qu'évidemment, partager l'amour, c'est super. Mais partager, ça veut dire partager. Hein. Ça ne veut pas dire donner ou offrir. Ça veut dire partager. C'est-à-dire j'en garde et je te donne le surplus que j'ai. Mais ça ne veut pas dire que je te donne ce que moi j'ai besoin. Là, c'est problématique. Donc il m'invite à m'unir à mes loyautés. Voilà, à retrouver les loyautés. À faire un travail aussi par rapport à ces loyautés-là. Et donc, comme je vous le disais, hein, voici ce que je vous disais, là, ça nous fait travailler ces loyautés, justement. Là. Est-ce que je donne tout ce que j'ai jusqu'à en perdre les os? Ou bien est-ce que je me nourris de l'amour que j'ai en moi? Et si j'en ai plus, et ben, plus que ce que j'ai besoin finalement, puisque la nature de toute façon est abondante, elle donne toujours plus. Donc, si moi j'ai intégré véritablement ma nature et l'amour que j'ai en moi et qui provient de l'origine de mon être, de qui je suis en vérité, et ben forcément j'en ai plus. Et ça, je peux le partager. Voilà. Puis après, identifier aussi ce que j'ai en abondance et ce que j'ai et de ce qui me manque. Donc, retrouver ça aussi et se mettre au service de ce pouvoir du cœur. Ça va être aussi le travail d'aujourd'hui et, euh, et observer hein, le pouvoir du cœur avec un grand C et pas avec un petit c. Voilà, quand on dit, hein, on peut avoir des personnes avec un grand cœur avec un petit c, c'est-à-dire qu'elle donnerait sa chemise pour les autres, mais en fait, c'est pas du tout équilibré, c'est pas du tout juste pour elle. Donc voilà, avec le grand cœur, avec le grand C, c'est-à-dire j'offre ce que je peux offrir. Et si je peux pas offrir, eh ben c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut apprendre aussi des fois à dire non. Non, excuse-moi, là je peux pas. Tout simplement, c'est du respect de soi et c'est aussi respecter l'autre. Qui va du coup pouvoir faire lui-même son chemin, peut-être travailler son indépendance, à retrouver lui-même ses propres ressources, ou bien éventuellement à demander quelqu'un d'autre pour continuer son expérience. Euh, J'allais utiliser un mot, mais vous allez le prendre péjorativement, mais voilà, de parasite. Mais c'est pas péjoratif. C'est juste qu'il y a certaines personnes qui peuvent pas faire autrement pour le moment, parce qu'elles n'ont pas encore le niveau de conscience qui leur permet de réaliser qu'elles prennent les ressources aux autres pour survivre et qu'elles ont le moyen de subvenir elles-mêmes à ces besoins. C'est pas voilà, c'est pas un jugement de ma part, c'est juste voilà une définition des mots. Après voilà, quels sont les rapports que j'ai avec les mots et un parasite, c'est une nature. C'est une nature d'être, c'est pas un jugement quoi. Dans notre société, malheureusement, c'est classé de façon péjorative au niveau sociétal, mais bon, pour un biologiste, un parasite, c'est une nature, hein, c'est pas un jugement. Par nature, c'est comme ça. Mais ça peut changer. Ça peut changer avec l'évolution et la conscience. Alors aujourd'hui, notre chien blanc est accompagné, soutenu par l'analogue du jour qui est la lune rouge électrique qui vient activer notre potentiel de purification. Hein. Là, je vous ai déjà donné des exemples de ce que vous pouviez faire par rapport à l'amour que vous avez en vous pour le faire rayonner beaucoup plus et passer de l'étoile au soleil. Et la lune rouge nous soutient vraiment à purifier ces loyautés, ces mauvaises loyautés, pour retrouver le flux de l'amour véritable, le flux de la vie, de l'amour de vie, hein, parce qu'ici on a la vie avec ce soleil, on a l'amour avec ce chien blanc, donc l'amour et la vie c'est la même chose. Et donc si je nettoie les loyautés, les mauvaises loyautés à l'intérieur de moi, dans mon cœur, au plus profond, eh ben je retrouve ce flux, je me reconnecte au flux divin, au flux dont j'ai besoin pour me nourrir aussi. Et si jamais j'en ai plus, je le partage. Mais si jamais j'en ai plus. Et notre lune rouge m'invite à me mettre au service de cette eau universelle. Voilà, observer cette eau universelle dans laquelle je baigne et celle qui se situe entre moi et les personnes avec lesquelles je suis loyal pour voir si ces loyautés, elles sont justes, équilibrées
ou bien est-ce que j'ai besoin de nettoyer des choses dedans? Voilà, des habitudes, des croyances, des karmas, des relations qui ne permettent pas à la vie de s'exprimer et à chacun de rayonner et d'illuminer de sa propre nature dans cette relation. Je suis guidé aujourd'hui, surtout le matin, par notre magicien blanc électrique qui va venir activer notre potentiel d'enchantement, il me guide à vraiment enchanter ma vie avec l'amour que je porte en moi, en m'aimant moi-même, en m'offrant de la compassion, en m'offrant de l'amour pour m'arroser du flux de la vie et du flux de l'énergie. Et ce magicien blanc me guide aujourd'hui et m'invite à m'unir à ma réceptivité pour être un réceptacle de cet amour et de ce pouvoir du cœur que je peux recevoir à travers la vie. Le défi aujourd'hui, c'est d'accueillir la vie. Et l'accueillir la vie, ça va nécessiter peut-être aujourd'hui d'ajuster certaines loyautés. Voilà, loyauté envers des croyances, envers des personnes, envers peut-être des lieux. Voilà, ça va dépendre de votre vie, de votre résonance. Et donc mon magicien blanc me guide pour me mettre au service de l'intemporalité, d'aller vraiment toucher cette intemporalité que je peux vivre et vibrer jusque dans mes cellules en me reconnectant à l'amour. Il n'y a rien de plus intemporel que l'amour, finalement. Tout émane de l'amour, hein. Tout est créé à partir de l'amour. Et finalement, même une peur peut être révélatrice d'amour. Parce que bien souvent, on a peur de notre lumière. On n'a pas forcément peur de nos ombres. C'est souvent notre lumière qui nous fait peur. Cette capacité que nous avons à illuminer le monde dans lequel nous sommes. Et c'est l'antipode d'aujourd'hui, ça va être la difficulté majeure de cette journée, qui va s'exprimer surtout l'après-midi, ça va être d'activer mon pouvoir d'illumination, comment j'illumine. Et il faut accepter de pouvoir illuminer. Il faut accepter de pouvoir rayonner. C'est pas de l'ego, c'est pas du narcissisme. Voilà, il va falloir revoir ses loyautés par rapport au narcissisme, par exemple, ou à l'ego. Retrouver sa juste place, aller creuser ça. Parce que le chien blanc m'invite à ça. Hein. Parce que le chien blanc dans l'ombre, c'est le narcissisme. C'est moi, je. Évidemment. Et le chien blanc, dans son côté lumineux, c'est j'aime, je te respecte et je me respecte. Je m'aime et parce que je m'aime, je peux t'aimer. Mais tant que je m'aime pas, je peux pas t'aimer. Narcissique. Je m'aime. Mais c'est pas le vrai amour. C'est pas le vrai amour. C'est pas un amour profond. C'est l'amour de l'ego. Il est mental en fait, cet amour-là. Il nourrit des croyances, il nourrit des projections, il nourrit des illusions, mais cet amour narcissique n'est pas le flux de la vie. C'est pas ça. Alors que l'amour, c'est la vie, avec un grand A. Voilà, c'est le rayonnement qu'on a dans notre cœur. Et la difficulté, ça va être de nous unir à cette vie qui est à l'intérieur de moi. M'unir à elle, ne faire qu'un avec elle, pour pouvoir rayonner, parce qu'elle, de toute façon, elle grandit, elle rayonne, elle illumine la vie. C'est sa nature, c'est sa véritable nature. Mais les croyances, les karmas, tout ça c'est des matrices en fait, comme des filtres. Ça va être des filtres qui vont filtrer cette lumière. Et tant que ces filtres sont présents dans mon cœur, la lumière elle peut pas passer de l'étoile au soleil, on ne peut pas rayonner comme un soleil. Parce qu'il y a plein de filtres qui empêchent la lumière de traverser. Mais au fur et à mesure que j'enlève les filtres, la lumière traverse. Et je me mets au service du feu universel.
de ce soleil qui est à l'intérieur de moi. Vous voyez là dans ce glyphe du soleil, vous avez les 7 chakras, hein, alignés sur une colonne qui est la colonne vertébrale. Donc c'est ça, ce feu universel, c'est la vie qui me traverse, entre ciel et terre, les flux d'énergie, vous le voyez là, avec cette lune rouge. Cette lune rouge dans cet espace qui, elle aussi, rayonne lorsqu'elle purifie ce qui a besoin d'être purifié. Et si j'ai bien travaillé aujourd'hui, si je me suis bien nourri de l'amour que je vis à l'intérieur de moi, et bien ce soir, je serai plus particulièrement avec mon occulte du jour, qui va se présenter surtout à partir du moment où le soleil va se coucher jusqu'à minuit, mais il peut aussi se présenter à d'autres moments dans la journée, évidemment. Hein. Mais on en aura plus conscience ce soir, sûrement. C'est notre singe bleu spectral. Le singe bleu spectral qui va venir dissoudre les jeux de l'ego, hein, les jeux des croyances, tous ces jeux que vous avez joués jusque-là, et qui vous ont permis d'expérimenter la souffrance, la douleur, la difficulté, l'isolement, le rejet, la trahison, tout ça c'est des jeux. Et ce soir, ce sont des jeux qui empêchent l'amour de vivre et d'exprimer sa véritable nature. Et bien ce soir, le singe bleu spectral va m'inviter à dissoudre tout ça. M'inviter à dissoudre tout ça pour libérer ces illusions, pour lâcher ces illusions, pour les libérer de mon champ d'information, mais les libérer de mon cœur pour que mon cœur n'ait plus de filtre et que je retrouve la libération de la magie de cette vie, de la magie de ce feu qui est à l'intérieur de moi, de la magie de cette vie qui est incroyable et qui change de forme à chaque instant en fonction de comment l'univers lui-même bouge, évolue et change de forme. Et aujourd'hui, pour nous aider, nous avons une phrase d'activation galactique qui est la suivante. J'active afin d'aimer, unissant la loyauté. Je scelle le processus du cœur avec la tonalité électrique du service. Je suis guidé par le pouvoir de l'intemporalité. Le processus harmonique formule le libre arbitre du rayonnement. Et donc voilà, c'est terminé pour la météo du jour. J'espère que ça vous a plu. Hein. Le chien blanc, c'est une journée qui est chouette, mais qui peut être aussi très compliquée. Parce que vraiment, ça touche les filtres de notre cœur. Toutes ces loyautés auxquelles nous sommes, toutes ces loyautés que nous avons accepté de vivre dans cette vie pour le moment et qui bloquent le flux de vie à l'intérieur de moi et qui me créent des expériences notamment de difficultés, de souffrances, de séparation et tout ça. Donc c'est une journée où ça peut être costaud. Mais pensez qu'aujourd'hui il faut aimer. Et s'il se passe des événements comme ça, dites-vous que c'est une opportunité de voir qu'est-ce qui se passe en vérité à l'intérieur de votre cœur et de dépasser cela et de dire mais non, ça je n'en veux plus. C'est fini. J'ai besoin de vivre autre chose. J'ai besoin de changer mes expériences de vie. Et là, j'ai l'occasion de le faire, de vraiment le vivre dans ma vie. Parce qu'elle se présente. Et là, j'ai la chance de pouvoir dire non. Ou de dire stop, c'est terminé cela. Ça va changer. Parce que j'ai envie, maintenant, d'être mon propre soleil. En tout cas, sur ces beaux mots, je vous souhaite une belle journée. Et on se retrouve demain pour la météo du jour. In Lak'ech.